Les enfants tètent depuis des milliers d'années. L'allaitement est en soi un geste simple. L'arrivée d'un bébé est un moment intense d'adaptation et d'apprentissage. C'est dans la confiance que cette étape se vit le mieux. L'allaitement fait partie des gestes à apprendre et petit à petit, vous découvrirez le plaisir d'allaiter. Plus qu'une affaire de technique, c'est la relation entre vous et votre bébé qui compte. Chaque expérience d'allaitement est unique et se déroule bien dans la grande majorité des cas. Les problèmes, lorsqu'il y en a, sont souvent liés à la façon dont le bébé prend le sein. Cette vidéo présente quelques principes de base pour faciliter les débuts de l'allaitement. Il y a 2 éléments importants à retenir. La mère ne ressent pas de douleur quand le bébé est bien placé au sein et le bébé doit boire assez de lait pour lui assurer une croissance adéquate. Quand votre bébé commence à bouger, à faire des petits bruits, des mouvements de succion ou à porter ses mains à sa bouche, il montre ses premiers signes de faim. En profitant de cet instant pour le mettre au sein, vous serez tous les deux plus calmes et la mise au sein sera plus facile. Choisissez une position d'allaitement qui vous permette d'être confortable. Quelle que soit la position choisie, le corps du bébé doit être tourné vers sa mère, son oreille, son épaule et sa hanche formant une ligne droite. Ainsi, il est plus confortable pour boire. Parmi toutes les positions possibles pour allaiter, nous détaillerons la madone inversée parce qu'elle permet de guider plus facilement le nouveau-né lors de la mise au sein. Les mêmes principes de base s'appliquent pour les autres positions. Prenez d'abord le temps de vous installer, le dos bien appuyé. Utilisez autant d'oreillers que nécessaire pour soutenir le poids de votre bébé et le placer face à votre sein à la hauteur du mamelon. Ne vous penchez pas vers le bébé, approchez-le plutôt de vous. Votre avant-bras soutient son dos et ses fesses. Sa tête repose sur vos doigts et votre pouce contourne sa nuque. Lorsque vous guidez le bébé vers le sein, évitez de pousser sa tête. Ce geste peut nuire à la mise au sein. L'autre main tient le sein. En plaçant vos doigts de cette façon, vous donnez une forme ovale au sein, ce qui aide le bébé à prendre une plus grande partie de l'aréole. L'aréole est la partie plus foncée qui entoure le mamelon. Assurez-vous que vos doigts dégagent l'aréole pour que le bébé puisse en prendre une grande partie dans sa bouche. Pour vous guider dans la mise au sein, voici quelques repères. Pour commencer, placez le nez du bébé vis-à-vis le mamelon. Effleurez sa lèvre supérieure avec le mamelon. Lorsque la bouche du bébé s'ouvre, il est important que le mamelon pointe vers le palais, cela diminue les risques de douleur. Lorsque le bébé prend une grande partie de l'aréole, il reçoit plus de lait et cela réduit les risques de douleur et de gerçure. Observez la différence de débit selon l'endroit où les doigts de la mère pressent le sein. Plus votre bébé ouvre grand la bouche, plus il reçoit de lait. Pour stimuler votre bébé à ouvrir la bouche, vous pouvez effleurer sa lèvre supérieure avec votre mamelon. Attendez qu'il ouvre la bouche très grand, comme lorsqu'il bâille, avant de le mettre au sein. Lorsque sa bouche est grande ouverte, approchez-le rapidement du sein avant qu'elle ne se referme.
Ce bébé a une bonne prise du sein. Sa bouche couvre une grande partie de l'aréole, son menton touche le sein et son nez est légèrement dégagé. La douleur n'est pas normale. Si vos mamelons deviennent douloureux, essayez de faire prendre une plus grande partie de l'aréole à votre bébé. La déglutition, c'est-à-dire lorsque le bébé avale du lait, est différente d'un bébé à l'autre. Elle peut également varier pendant une même tétée. C'est pourquoi il est important d'apprendre à reconnaître les moments où votre bébé avale du lait. Au début de la tétée, les mouvements de succion sont légers et rapides. Quand le lait se met à couler, les mouvements deviennent plus lents et la succion plus forte. On peut entendre et voir le bébé avaler. Un bébé qui reçoit une quantité suffisante de lait tète d'une manière très caractéristique. Un mouvement de succion ne signifie pas que le bébé avale une gorgée de lait. Lorsqu'il avale du lait, son menton descend un peu plus bas et s'immobilise une fraction de seconde avant de remonter. À chacun de ces petits arrêts, le bébé avale une gorgée de lait. Le cercle lumineux indique que le bébé reçoit du lait. Écoutez et regardez. Ce bébé n'avale pas à tous les mouvements de succion. Ce bébé avale à presque tous les mouvements de succion. Le lait des premiers jours, le colostrum, est épais et sucré. Malgré sa petite quantité, il est suffisant pour le bébé. Les gorgées de colostrum sont plus difficiles à observer parce qu'elles sont moins grosses. Si vous devez retirer le bébé du sein, introduisez votre doigt entre ses gencives, dans le coin de sa bouche. La succion brisée, le mamelon se dégagera facilement. Un mamelon rond, lorsque le bébé lâche le sein, indique qu'il est placé suffisamment loin dans la bouche du bébé. S'il est déformé, aplati ou en biseau, c'est un indice d'une mauvaise prise du sein, cause probable de douleur.
Ne minutez pas vos tétés. On essaye dessus un petit peu. Regardez plutôt boire votre bébé. Laissez-le téter au premier sein à satisfaction. Faites-lui faire un roux, puis offrez-lui l'autre sein qu'il prendra ou non, selon son appétit. Oh. Après la première semaine, plusieurs autres indices vous permettront de savoir si votre bébé boit suffisamment de lait. 8 à 12 tétés par jour, 6 à 7 couches bien mouillées par jour, 2 à 5 selles par jour, une prise de poids adéquate. La tétée normale ou standard n'existe pas. Chaque bébé et chaque mère découvrent ensemble leur rythme et leur façon de faire. Les bébés sont tous différents les uns des autres. Certains bébés ont un horaire régulier, d'autres sont imprévisibles. La fréquence et la durée des tétées varient d'un boire à l'autre ou encore d'un jour à l'autre. Avec le temps, les tétées ont tendance à être plus courtes et plus espacées. Peu à peu, l'aspect technique disparaît pour faire place à la simplicité. En résumé, pour favoriser une mise au sein efficace et sans douleur, il est important de savoir reconnaître ces principes de base. Les signes de faim, la mère et le bébé sont confortables, la bouche du bébé est grande ouverte et couvre une grande partie de l'aréole, le bébé doit boire suffisamment de lait. Si vous n'avez pas de douleur lors de l'allaitement et que votre bébé prend du poids, c'est signe que tout va bien. Faites-vous confiance et donnez-vous du temps. La clé du succès et le plaisir d'allaiter ne dépendent pas d'une technique précise. Partout à travers le monde, les femmes allaitent de 1001 façons. Cette vidéo vous a proposé des repères pour vous aider à trouver votre propre manière de faire. Dès la naissance, ce bébé a été placé sur le ventre de sa mère. Ce contact privilégié permet à la mère et au bébé de s'apprivoiser doucement et garde le bébé bien au chaud. La proximité avec sa mère le stimule. Il explore, découvre son réflexe de succion et cherche instinctivement le sein. Chez la plupart des nouveau-nés, la succion s'éveille dans l'heure qui suit la naissance. Même s'il ne boit pas, la mère et le bébé profitent de ce moment magique. Parfois, il est possible que la mère ait besoin d'aide pour allaiter lors des premières tétées pour améliorer soit la mise au sein, soit la position du bébé.
La mère d'Elliot a reçu de l'aide lors des premières tétées parce que son bébé ne prenait pas correctement le sein et qu'elle ressentait de la douleur. Par la suite, elle a mis Elliot au sein, sans aide, avec succès. La montée laiteuse est une étape normale de la lactation. Entre le 3e et le 5e jour après la naissance, la production de lait augmente rapidement. Les seins deviennent plus gros et moins souples. Cette mère est en montée laiteuse. Son bébé a de la difficulté à boire parce que les seins de sa mère sont trop durs. Il faut les assouplir. Cette façon de masser vos seins facilite l'écoulement du lait lors de l'extraction. Il est important de manipuler vos seins avec douceur. Le massage ne doit pas être douloureux. Le principe est de stimuler le sein avec les jointures de la main. Faites le tour du sein une fois ou deux et commencez à extraire du lait. En retirant juste assez de lait pour que l'aréole soit moins dure, on permet au bébé de prendre plus facilement le sein. L'extraction manuelle est une bonne technique si vous avez besoin d'extraire du lait. C'est la façon la plus efficace pour extraire du colostrum. Placez le pouce d'un côté, l'index et le majeur de l'autre. Vous trouverez la distance idéale avec la pratique. Placez les doigts sur le sein en les enfonçant vers les côtes. Tout en maintenant les doigts enfoncés, fermez les doigts comme s'il s'agissait d'une pince. Attention de ne pas faire glisser les doigts sur la peau. Faites le tour du sein en déplaçant les doigts. Il est normal de ne tirer que quelques gouttes les premières fois. Vous deviendrez plus efficace avec la pratique. Certaines mères ont plus de facilité que d'autres à extraire du lait. La quantité de lait extraite est toujours inférieure à celle que le bébé peut aller chercher en tétant efficacement. Il existe plusieurs positions d'allaitement. Voici une description brève de quelques-unes des positions les plus fréquemment utilisées. La position traditionnelle, appelée la madone, est confortable lorsque bébé grandit. La tête du bébé repose sur l'avant-bras de la mère. Un oreiller sous le bras de la mère améliore le confort. La madone inversée permet de guider plus facilement le nouveau-né lors de la mise au sein. La position football favorise un contact visuel entre la mère et le bébé. Elle est utile, entre autres, pour les mères qui ont des seins volumineux. La main de la mère soutient la nuque du bébé. Le bébé peut être en position assise, comme ici, ou couché sur le côté, à la manière d'un ballon de football. La position à califourchon est utile pour les bébés qui ont tendance à s'étouffer lorsque maman a beaucoup de lait. Le bébé est assis à cheval sur la cuisse de sa mère. La position couchée permet à la mère de se détendre. Elle nécessite parfois un peu d'aide, le temps que le bébé prenne le sein facilement. Un oreiller entre les jambes de la mère ou dans son dos peut ajouter du confort. La compression augmente l'efficacité de la tétée et elle est très efficace dans les premiers jours pour aider le bébé à recevoir plus de colostrum. Elle est utile lorsqu'on pense que le bébé ne boit pas suffisamment. Par exemple, lorsqu'un nouveau-né somnole au sein, pour un bébé qui ne prend pas assez de poids, ou encore lorsque les tétées se prolongent. En faisant une pression, cette mère envoie plus de lait dans la bouche de son bébé. Assurez-vous de maintenir les doigts loin de l'aréole, sans les déplacer. Comprimez le sein pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez-le et comprimez à nouveau.
Le geste ne doit pas être douloureux, ni avoir pour effet d'étirer l'aréole. Lorsque la tétée sera plus efficace, vous pourrez abandonner cette technique.